Bienvenue au Mouton Noir. Comment surmonter la peur? Selon Sadhguru, vous ne pouvez surmonter quelque chose qui n'existe pas. Pour créer la peur, vous utilisez votre imagination excessivement. La peur arrive à cause d'une imagination excessive et n'arrive pas la plupart du temps. Environ 99% de nos peurs ne se sont jamais arrivées. Alors votre peur vient toujours de quelque chose qui n'existe pas. Vous ne pouvez pas surmonter ou vous battre contre quelque chose qui n'existe pas. On peut seulement surmonter ce qui existe. La peur, c'est comme produire des films d'horreur dans votre esprit. La peur fait partie de l'un des deux éléments qui nous empêchent d'évoluer spirituellement. Elle nous éloigne de la vérité. C'est une émotion très puissante, mais aussi elle peut être très dangereuse, car la peur peut être utilisée comme un outil pour manipuler les autres. Dans souvent des cas, les gens en position d'autorité utilisent la peur pour manipuler et contrôler, car on dit que la peur peut vous rendre embrumé. Alors que certaines parties de votre cerveau s'activent, d'autres s'éteignent. Lorsque l'amygdale ressent la peur, le cortex cérébral, qui est la zone du cerveau qui exploite le raisonnement et le jugement, devient altéré. Il est donc maintenant difficile de prendre de bonnes décisions ou de penser clairement. Le philosophe Sénéca, il dit « Il y a plus de choses susceptibles de nous effrayer qu'il y en est de nous écraser. Nous souffrons plus souvent en l'imagination qu'en réalité. » Plusieurs personnes en position d'autorité ont compris que c'est plus facile de contrôler une population qui a peur, et cela depuis l'Égypte ancien. Une population en état de crise est plus à l'écoute et susceptible de croire à ce qu'on lui dit. Car la peur amène un individu à ne plus observer les faits réels. John Adams, le deuxième président des États-Unis, il dit que la crainte est la fondation des gouvernements. La peur alimente la haine et la destruction. C'est pour cela que l'humanité agit envers elle-même d'une manière qui n'est évidemment pas bénéfique. Neil Donald Walsh, il nous dit « Nous agissons de cette façon car nous imaginons que notre survie est en question et donc, dans des tentatives désespérées d'assurer notre survie, nous nous attaquons quand nous imaginons qu'une autre personne ou un autre groupe menace notre survie. Mais en réalité, nous sommes immortels. Le corps, qui est la matière, meurt, mais notre âme est éternelle. N'oubliez pas, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. La plupart des humains ne réalisent pas, car ils sont aveuglés par l'illusion de ce monde. Le philosophe Platon, il dit craindre la mort n'est rien d'autre que se croire sage qu'on ne l'est pas, car c'est croire qu'on sait ce qu'on ne sait pas. Personne ne sait si la mort ne peut même pas s'avérer être la plus grande bénédiction pour un être humain, et pourtant les gens le craignent, comme s'ils savaient avec certitude que c'est la pire chose qui peut exister. La peur nous empêche d'évoluer spirituellement. La spiritualité est basée sur l'amour. Dans 1 Jean 4,18, il dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. » Pour conclure, la peur est une émotion qui a été créée par notre imagination et qui nous éloigne de notre vraie nature. Merci beaucoup. Namasté.